Donc, on importe un fichier dans Wikicommons. Ça se fait facilement si on utilise l'assistant d'import. Une importation, c'est 5 étapes. Importer le fichier, définir les droits de partage, décrire le document importé, ajouter des données structurées, puis en dernier lieu, les utiliser. Dans la partie 2, on a vu que l'OTRS, c'est le système pour gérer les licences de la Fondation Wikimedia. On a vu que le détenteur des droits sur l'image doit envoyer le consentement par courriel. On a vu qu'il y avait 3 principaux choix de licence, soit CC0 qui est du domaine public, CC BY où est-ce qu'on donne l'attribution, on force aux gens qui utilisent à marquer d'où ça vient. Puis CC BY SA, SA pour Share Alike, c'est-à-dire que si ils utilisent cette licence-là, ils doivent absolument, leur produit fini doit absolument être dans une licence aussi permissive que celle-là. Dans la partie 3, on a vu dans les éditions dans Wikidata qu'il y avait 2 propriétés principales pour rattacher des images à un élément Wikidata. Il y avait la propriété P18 qui est très générale pour des images, puis il y a la propriété P154 qui, elle, est carrément pour les logos. On a vu aussi qu'il y avait 3 propriétés dans Wikidata qui servent à référencer des pages dans Wikicommons. Donc, il y a la propriété des catégories Commons, il y a la propriété des galeries Commons, puis il y a la propriété pour les palettes de créateurs Commons. Donc, dans la partie numéro 4, on a eu beaucoup d'informations techniques assez avancées. On a vu qu'une instance d'un wiki, c'est un logiciel MediaWiki qui est installé. On a vu que toutes les wikis de la Fondation utilisent le même logiciel de base, c'est-à-dire MediaWiki. On a vu qu'un wiki, qui est dans le fond une instance, ça a plusieurs espaces de noms, puis il y en a certains qui existent d'office sur toutes les wikis. Donc, ceux qui existent sur tous les wikis, c'est les Files, Special, Category, Template, Help. On a vu qu'un wiki dans une langue pouvait changer les noms des espaces de noms de base, comme Category devient catégorie en français ou Help devient aide en français. On a vu qu'il y a des extensions qui peuvent être ajoutées à une instance de MediaWiki qui rajoutent des fonctionnalités, comme l'extension Wikibase qui permet de faire Wikidata. Bien, elle est aussi installée sur Wikicommons qui permet de faire les données structurées. On a vu que Wikicommons partage l'espace de nom files avec d'autres wikis, ce qui fait en sorte que toutes les files dans Wikicommons sont accessibles aux autres wikis. On a vu qu'un modèle, c'est un outil pour changer l'information, la façon dont l'information est présentée. Puis en même temps, on a vu que ça permet à découper l'information aussi dans une façon, dans des paramètres qui sont utilisables par des robots. On a vu que files, c'est un espace de nom pour des pages qui contiennent au moins un fichier. On a vu que catégories sont des pages qui servent à faire des liens entre plusieurs autres pages. Donc, si on a une certaine catégorie, bien, on peut l'assigner à des images, puis comme ça, toutes ces images-là vont être rattachées à la catégorie. On a vu aussi qu'on avait des galeries dans Wikicommons qui sont comme une espèce de façon de se faire manuellement une catégorie, c'est-à-dire de regrouper sous un même thème plusieurs images. Dans la partie numéro 5, on a vu que Wikicommons a maintenant des données structurées qui c'est aussi appelé Media Info. On a vu que c'était une base de connaissances à l'intérieur de Wikicommons, que c'est un petit Wikidata qui est dans Wikicommons. Puis on a vu aussi que les données structurées, ça sert à définir le contenu d'un document, donc ce qui apparaît sur l'image ou et plein d'informations relatives comme la licence, la date, puis tout ça. Et voilà. Donc, ça, c'est la fin des retours. Je voudrais en profiter pour remercier nos partenaires pour ce projet-là, nos principaux partenaires qui sont le Conseil québécois du théâtre et Capacoa, dont Frédéric est une personne clé. On veut remercier aussi nos partenaires financiers, donc le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Fondation Wikimedia aussi, qui ont toutes participé financièrement à faire en sorte que cette série d'ateliers-là soit possible. Frédéric? Rien d'autre à rajouter. Merci Antoine. Au plaisir de vous revoir toutes et tous dans un mois, puis de mettre encore plus la main à la pâte. Au plaisir. Merci à tous. Maman. On se retrouve le mois prochain. Puis n'oubliez pas de vous inscrire si
Dernière Les notes sont chose, hein. disponibles. Si vous avez des questions, là, vous pouvez m'envoyer un courriel atelier@cqt.capacoop.ca. Je vais vous mettre ça dans le clavardage. Donc, atelier@cqt.capacoop.ca. Donc, ne vous gênez pas, envoyez-nous des courriels si vous avez des questions. Puis, c'est un plaisir de faire cette formation-là avec vous. Oui, Merci. et effectivement, comme Véronique vous disait, n'oubliez pas, il faut vous inscrire pour chaque atelier. Maintenant, tous les liens pour les prochains ateliers sont là. Vous pouvez tout faire ça d'un coup. Merci. À bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir.